Ces jeunes migrants mineurs qui, faute de prise en charge, campaient dans le parc de Belleville depuis juin 2023. À la date de l'évacuation, ils étaient 475. Cette opération, évidemment prévue depuis plusieurs semaines par la préfecture, n'a pourtant été annoncée que la veille aux jeunes du parc de Belleville. Situation aux habitants et habitantes solidaires, elle a été de suite présentée par la maire comme, au mieux, une bonne nouvelle, au pire, une opération de routine. Si c'est une opération de routine, alors pourquoi tant d'improvisation et de désinformation? C'est une bonne nouvelle. Pourquoi tant de mensonges? L'invisibilisation de la maltraitance. Nous disons plutôt que ces jours-là, nous avons assisté à une rafle dont l'objectif était d'isoler et diminuer les jeunes du parc alors qu'ils commençaient à casser l'invisibilisation, à s'organiser et à rassembler autour d'eux de plus en plus d'habitants et habitantes solidaires. Et de le faire de manière à imprimer dans la tête de toutes celles et ceux présents et présentes ces jours-là, c'est l'État, sa préfecture et sa police milice qui décident de tout et qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a tout juste un an, dans le parc en dessous, que la préfecture et la mairie a visiblement choisi de fermer aujourd'hui, entre 3h du matin et 14h, la préfecture, les CRS, avec la complicité de la mairie, a organisé une rafle des 450 jeunes qui dormaient dans ce parc. Entre 3h et 14h, les CRS ont mis en danger les jeunes en les promenant à travers le parc, d'abord en les faisant patienter, poireauter pendant plusieurs heures contre les grilles du parc, en les mettant tous en danger, et puis après en leur disant que les cars les attendaient en bas, en leur faisant croire que seulement 250 d'entre eux, parmi les plus de 450, seraient mis à l'abri. Ce jour-là, la préfecture a voulu imposer dans l'esprit de tout le monde qu'aucune résistance était possible, que les jeunes qui commençaient à s'organiser et à organiser le réseau de solidarité avec eux n'auraient aucun espoir. Quand la rafle s'est terminée, les 450 jeunes avaient été éparpillés dans 8 centres à travers l'Île-de-France. Et dès le lendemain matin, les premiers d'entre eux commençaient à être virés de ces centres. Mais les mineurs isolés en lutte ne se sont pas laissés faire. Ils sont revenus au parc de Belleville, ils sont revenus avec les habitants et les habitantes qui étaient prêts et prêtes à se battre à leur côté. Si aujourd'hui on est là, c'est parce que justement ce jour-là, les jeunes ne se sont pas laissés faire. Ils ont refusé ce que l'État et la préfecture essayaient de leur imposer. Ils ont refusé d'écouter celles et ceux qui disaient qu'il n'y avait rien à faire. Et depuis un an, c'est près de 1000 places d'hébergement qui ont été obtenues par la lutte, par les occupations et la détermination. Notre pays s'appelle Solidarité. Comme nous l'avons affirmé dans une réunion animée par les jeunes du parc de Belleville, quelques jours avant la rafle, en présence de nombreuses associations, collectifs et habitants et habitantes, ainsi que représentants de la mairie du 20e, nous sommes toutes et tous des habitants du 20e. Des solutions d'hébergement à la hauteur des demandes et des droits des jeunes du parc de Belleville. Le fond de l'air est raciste. Il faudrait se satisfaire de ce que la préfecture va bien accorder. Nous disons que c'est le contraire. Il faut justement ne plus laisser passer l'intolérable, combattre l'invisibilisation par une solidarité qui encourage et favorise les capacités de lutte et la proclamation collective de la dignité. Parce que la loi Darmanin veut faire basculer toute la société vers un renforcement intolérable des moyens de contrôle et d'oppression des étrangers et étrangères. Il faudrait se satisfaire de ce que la préfecture veut bien accorder. Nous exigeons ensemble pour les 475 jeunes du parc de Belleville
sans condition. Prolongation de la mise à l'abri pour tous et tous hébergés. Et nous lançons aussi notre soutien pour les jeunes de Lyon qui ont été inondés par la police. Les 160 mineurs isolés qui sont à Lyon. Le collectif des jeunes du parc de Belleville. Les habitants et habitantes parisiens ou du 20e soutiennent les jeunes qui sont en lutte à Lyon. À Toulouse, la préfecture a remis 200 jeunes encore à la rue aujourd'hui, hier et aujourd'hui. 200 jeunes, c'est la répression partout. Et c'est seulement la rue, c'est seulement la manifestation, c'est seulement l'organisation, les informations qui peuvent vaincre ces milices, qui peuvent vaincre ce gouvernement raciste et fasciste. Merci. Collectif des sans-papiers de Montreuil et coordination 75 de Paris et la marche de solidarité. Merci beaucoup d'être ici pour venir soutenir nos jeunes frères. Comme tout le monde le sait, ce qu'ils sont en train de subir ici, en France. On est dans un pays de liberté, égalité, fraternité. Mais cette liberté, égalité, fraternité-là, ces jeunes-là, ils ont jamais chanté ça. Voilà, la répression monte en puissance. On est ici aujourd'hui pour dire non à la répression contre ces jeunes. La place d'un jeune, c'est pas dans le riz. C'est pas en jetant le jeune dans le riz que ça va arranger les choses, non. La place d'un jeune mineur, c'est à l'école. Voilà, comme tous les jeunes à l'école. Voilà, nous on les soutient jusqu'au bout. Merci beaucoup. Que la lutte continue. Voilà, la lutte.
Pour nous, les mineurs isolés. Regardez, il y a combien de mineurs isolés qui sont en dehors? Il nous honte pour ce gouvernement. C'est la honte. Un gouvernement raciste. On est marre de ce gouvernement raciste. Oui. On connaît ce qui se passe au fond. On connaît ce qui se passe au fond, on connaît la politique. On connaît tout ce qui se passe. Même si on ne compte pas de gâteau, mais aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Oui. C'est une fierté pour le collectif. On en a marre de tomber au dehors. On en a marre. Macron. Macron. Marine Le Pen. Éric Zemmour. On en a marre de ce gouvernement. S'il vous plaît. On respecte la loi encore. Non, nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Pas tout que ce soit. Nous sommes là pour réclamer nos droits. Nous ne sommes pas les criminels. Rien que nos droits. Ça fait 1 an aujourd'hui, nous sommes en lutte. C'est la raison pour laquelle on s'est mobilisé et on a organisé cet anniversaire pour montrer à tout le monde que nous sommes là, que le collectif est là. Et ça fait maintenant 1 an, nous sommes en lutte. Non, 1 an de lutte avec le gouvernement, 1 an de lutte pour réclamer nos droits. Donc, on appelle à tout le monde de nous aider. Car nous sommes seuls, nous les jeunes. Il y a plusieurs jeunes qui sont dehors. Il y a les jeunes, il y a les mamans dehors, il y a les enfants qui dorment dehors. Merci.